Bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui notre méditation, notre commentaire de la prière du Notre Père avec donc cette septième demande, délivre-nous du mal. Le mal, il revêt des modalités bien différentes. Le premier mal, le plus grand mal, car il est à la racine en définitive de tous les autres, c'est le péché. Et lorsque nous demandons au Seigneur qu'il nous délivre du mal, eh bien nous pensons d'abord à ce mal radical, ce mal qui est dans la volonté humaine, dans la liberté des créatures que nous sommes, qui peuvent en quelque sorte annihiler le plan de Dieu. En tout cas, pas l'annihiler, mais fortement le détruire, l'abîmer. Le péché, souvent, nous le prenons un petit peu avec une certaine rigolade, en disant oh, bah, c'est un petit péché. Alors en réalité, par petit péché, parfois nous parlons de choses qui ne sont absolument pas des péchés. Aimer une bonne chose en soi n'est absolument pas un péché. Saint Thomas d'Aquin dit que pour faire un péché grave avec la gourmandise, euh, il faut quand même se lever de bonne heure. Ce ne sont pas ces termes, bien sûr, mais enfin c'est sa pensée. En revanche, s'il y a parfois des choses qu'à tort nous avons tendance à considérer comme des péchés, lorsque notre volonté est orientée vers le mal sciemment, bien consciemment, eh bien c'est toujours quelque chose de dommageable. Bien sûr, il y a des gradations et l'Église, la tradition a toujours fait une distinction entre ce que l'on va appeler le péché véniel, c'est-à-dire véniel léger, c'est-à-dire non pas que ce soit des choses qui ne soient pas graves ou qui ne soient pas dommageables, mais enfin c'est davantage de l'ordre de la fragilité humaine. Cela ne fait pas de bien, ce n'est pas non plus d'une gravité extraordinaire. Et puis le péché mortel, non pas simplement les péchés qui donnent la mort du corps, mais les péchés qui finalement eh bien, blessent en profondeur la personne, tant celle qui est la victime de nos actes, de nos comportements, qu'en définitive nous-mêmes, car par le péché finalement, eh bien, nous nous mutilons nous-mêmes, nous ne nous grandissons pas, nous nous abîmons, nous vivotons, nous vivons d'une manière mauvaise ou pour le moins médiocre, quand nous aurions pu faire tellement mieux. Donc en effet, eh bien, ce péché, il est à la racine de bien des maux. Et je le disais, je crois, il y a quelque temps, eh bien, quand on y regarde de près, même un certain nombre de mots qui ne semblent pas être en lien direct avec la liberté humaine, eh bien, en définitive, prennent une coloration et une gravité très différentes suivant eh bien, les circonstances. C'est ainsi qu'un tremblement de terre dans un pays riche, industrialisé, qui a pu construire des bâtiments aux normes sismiques, eh bien, aura moins de conséquences dramatiques que lorsque cela se produit dans un pays pauvre, où il y a beaucoup de corruption, comme un pays comme Haïti, par exemple, où alors tout de suite ça prend des proportions absolument dramatiques. Et donc on se rend compte que la liberté humaine, eh bien souvent, en effet, ne fait qu'amplifier ces maux qui, hélas, eh bien, sont malgré tout inévitables, comme le sont certaines catastrophes naturelles. Et puis le péché, eh bien, il nous sépare de Dieu, il est un rejet de Dieu, pas forcément conscient et d'abord volontaire. Il est rare que l'on pêche pour s'opposer à Dieu. Mais Jésus nous l'a dit, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait pour les plus petits d'entre eux qui sont les miens, eh bien à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et Jésus nous dit, ils s'en iront, les justes à la vie éternelle et les autres au malheur éternel. Alors oui, dans la volonté fixée vers le mal, eh bien, il y a un mal radical qui peut même nous séparer de Dieu pour l'éternité. C'est de ce péché que nous demandons d'être libérés. Et puis le mal, bien sûr, c'est aussi celui qui en est l'auteur ultime, le démon. Je le disais il y a quelques jours, il ne faut pas voir le démon partout. Et souvent le démon n'a pas besoin de se fatiguer beaucoup pour nous tenter. Il n'a qu'à souffler sur les petites braises qui sont déjà là présentes dans notre cœur. Et en même temps, bien, il est là comme un chef d'orchestre, en quelque sorte, cherchant à exacerber les mauvaises passions. Quand on regarde l'histoire, quelle démesure entre la liberté humaine et la mégalomanie, mettons, de quelques dictateurs, et puis la proportion que cela peut prendre, des millions de morts. Alors il y a une démesure qui nous fait dire, eh bien, en plus de ces libertés humaines, eh bien, il y a peut-être bien, en tout cas, il y a sûrement, c'est notre foi, eh bien, une autre réalité, ce sont ces anges, ces créatures spirituelles les plus parfaites et qui, pour un certain nombre, eh bien, se sont détournées elles aussi de Dieu et mettent toute leur énergie non pas à détruire d'eux, elles ne le peuvent, mais du coup eh bien, à détruire l'œuvre de Dieu et en particulier à détruire l'humanité. Et le démon est une réalité et il fait beaucoup de mal. Et il sait se déguiser pour se faire oublier, parfois même se parer de bonnes intentions, comme dans un certain nombre
de lois, je ne sais pas, par exemple comme l'euthanasie, où on va donner la mort dans une intention qui semble louable, et bien soulager la souffrance. Et on oublie qu'il y a d'autres manières de soulager la souffrance. Ce sont par exemple les soins palliatifs, mais qui demandent, c'est vrai, beaucoup plus de dévouement humain, beaucoup plus d'engagement humain, pour ne pas simplement traiter la souffrance simplement sous l'angle biologique, mais également, je dirais, dans tout l'environnement de la personne, en luttant par des traitements pour atténuer la douleur, et puis aussi par un cadre humain pour apporter réconfort, pour aller apporter soulagement. Et évidemment, c'est d'une certaine manière beaucoup plus onéreux en termes d'investissement des personnes, et cela contribue à une logique bien différente. Le démon, parfois, il sait comme cela se parer de bonnes intentions. Et puis parfois également, en particulier avec, je pense, les chrétiens qui cherchent à bien faire, il est passé maître dans l'art de découragement, nous faisant dire, tu vois, ça fait des années que tu es disciple du Christ, et puis regarde où tu en es, regarde ce qu'est ta vie. Alors il y a un pessimisme sur nous-mêmes, qui au fond est une espèce de rumination orgueilleuse, et ça ne nous fait pas de bien, ça ne nous fait pas grandir, bien au contraire. Alors oui, nous demandons au Seigneur, dans cette prière du Notre Père, qu'il nous délivre du mal, je dirais le mal avec une majuscule, l'auteur du péché, comme le dit la profession de foi et la renonciation au mal de la veillée pascale ou des baptêmes. Et puis enfin, le mal, ce sont les maladies, ce sont les catastrophes naturelles, ce sont tant et tant de fléaux qui assombrissent tellement la vie de l'humanité. Et alors, de la même manière que dans la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous demandons au Seigneur qu'il nous permette de subvenir à nos besoins matériels nécessaires, et même un peu plus. De la même manière, dans cette prière du Notre Père, nous demandons aussi qu'il nous protège de ces maux que peuvent être la maladie, le chômage, que sais-je. Il y a hélas tant de réalités qui abîment nos vies. Et en même temps, c'est toujours la même chose, lorsque nous demandons au Seigneur qu'il nous délivre de toutes ces choses-là, c'est d'une certaine manière également une demande à nous donner la force d'un engagement au service les uns des autres pour que nous puissions aussi éradiquer de notre monde tous ces fléaux. Il ne suffit pas simplement de demander au Seigneur qu'il nous libère des maladies, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui consacrent leur vie dans la recherche médicale, dans la profession médicale, comme infirmier, comme aide-soignant, peu importe, à n'importe quel degré que ce soit, pour soulager la maladie, pour soulager et guérir. C'est toujours la même chose. Le Seigneur a non seulement multiplié le pain et les poissons, mais il a commencé par dire aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Et alors, lorsque nous prions le Seigneur de changer notre monde et le libérer du mal, c'est aussi d'une certaine manière une profession, un engagement que nous faisons, un engagement à nous mettre au service les uns des autres, à nous mettre au service de notre monde, pour que il soit déjà un petit peu le royaume de Dieu en construction, sachant bien sûr que le royaume dans toute sa plénitude ce sera au ciel, mais pour autant nous cherchons déjà à le faire advenir sur cette terre, alors que le Seigneur nous délivre du mal et qu'il nous donne d'être des disciples rayonnant de sa bonté et de sa lumière, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.